Bienvenue dans cet épisode où je reçois Monsieur Carole Vachon, qui est un biologiste de formation et aussi je me suis pris des notes parce que c'était quand même long comme pédigree, physiologiste hormonal. Donc, vous avez fait à la Faculté de médecine de Québec. Vous avez fait aussi un postdoctorat à l'Institut de biochimie clinique de la Faculté de médecine à Genève. Vous avez fait des recherches aussi en pharmacologie à McGill. Vous avez fait plusieurs articles dans des grandes revues scientifiques en recherche biomédicale. Puis après plusieurs années, vous avez parti à votre compte pour être plus consultant en santé et en nutrition parce que vous vous intéressez vraiment aux problèmes de l'alimentation et vous vous êtes particulièrement intéressé aux problèmes du lait. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'épisode aujourd'hui ensemble pour parler de votre intérêt pour le lait, le bon lait, le lait cru. Et moi, ça m'a piqué ma curiosité quand je vous ai rencontré à l'expo Santé Manger Vivre Manger Santé Vivre Vert et je vous ai invité à venir. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast. C'est vraiment intéressant ce sujet-là que je ne connaissais pas. Bienvenue dans Style de vie low tox, où adopter un mode de vie plus conscient n'est pas seulement réservé aux hippies qui sentent le patchouli, mais à tous ceux qui se sentent interpellés à faire des changements. Un podcast où on discute de sujets percutants et parfois dérangeants sur la toxicité de notre monde moderne et comment ça affecte notre santé beaucoup plus insidieusement qu'on ne l'imagine. Je suis Élie Dufour, guide en santé environnementale. Je t'aide à y voir plus clair dans tout ce chaos et je te guide vers des solutions concrètes pour t'offrir une vie plus saine, plus longue et plus épanouissante pour toi et tes enfants. Ici, chaque personne est encouragée à faire son propre cheminement à son rythme et sans culpabilité. Merci, c'est agréable. C'est-tu pas pire comme présentation? Est-ce que j'ai manqué des bouts? J'imagine que... Non, c'est correct, ça va. De toute façon, vous avez dit quelque chose qui était parfait. On n'a pas besoin de s'étendre trop là-dessus. Par contre, à ce niveau-là, je veux juste dire une chose. Une fois, mon directeur, dans sa lettre que mon directeur avait envoyée à l'Institut de biochimie clinique de la Faculté de médecine de Genève, dans cette belle lettre-là, il avait écrit quelque part, Carole est un peu mésadaptée. Oh, comment ça? C'est pesant, ça, comme mot, là. Mais voyons. Un peu, je vais peut-être dire plus que ça. Sur le coup, ça m'avait vexé. Mais OK. par après, j'ai compris à quel point ça m'avait servi dans ma vie. Parce que, étant comme ça, je vous expliquerai pas d'où ça me vient, là, dans ma vie, mais je n'adhère pas au style de vie que l'on a. Et quand vous vous présentez, vous, sur le terme de style de vie, tous, on se reconnaît très sûrement. Ah, ben c'est le fun parce Alors, que ça vous avez comme milité pour un bon style de vie, pour qu'il y ait moins de corruption aussi dans le milieu de l'alimentation. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, j'ai des livres justement là, tu sais, comme Big Food, Big Pharma, Big Lies, puis des choses comme ça que je m'intéresse à savoir pourquoi on est rendu autant malade, notre civilisation moderne, alors qu'on a ça, tout pour être en santé. Donc, on se pose des questions sérieusement pour pourquoi même les jeunes, de plus en plus tôt, on est affecté par la cité. Puis là, on se dit, bon, ben, c'est le style de vie, mais c'est tout part de l'alimentation. Êtes-vous d'accord avec ça? ben oui, Mm. certainement. Parce que finalement, le style d'alimentation est très lié à notre style de vie. Et Exact. pour en envoyer une qui est importante, nous sommes issus de millions d'années d'évolution avec des aliments crus. Et nous Exact. cuisons presque tout. Maintenant, on cuit beaucoup, oui. Et c'est incroyable. Alors, ça déborde du contexte végétarien, pas végétarien. Mhm. Alors, si on mange complètement végétarien puis on cuit tout, on a un sacré problème. On, Alors, on parle des nutriments. on parle des nutriments, mais on parle aussi surtout de l'intégrité de Mm. l'aliment. Exactement, c'est Un ça, la perte aliment, de nutriments, exact. Ouais. oui, c'est pas juste le contenu, c'est Mhm. les interactions qu'il y a entre les différentes parties des nutriments dans un aliment. Mm. Et aussi, évidemment, la préservation des substances nutritives qu'il y a dedans. Si vous les cuisez, ça marche pas. Là. Il y a un problème au point de vue du système immunitaire tout de suite. Là.
Donc, Carole, vous êtes un mésadapté du système aujourd'hui. Je trouve ça drôle, mais oui, fait que finalement, ça vous a servi que qu'il vous Oui, a dit oui, ça. Fait que vous avez milité, entre autres, pour le bon lait. Puis là, voulez-vous exact. me dire qu'est-ce qu'un du bon lait? Parce que tu sais, on l'a vu avec le guide alimentaire, là, le lait prend moins de place. Là, on s'est dit, bon, on avait vraiment des lobbies qui faisaient en sorte qu'on avait le lait comme en première place au Canada, au Québec. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, au niveau de comment vous vous êtes retrouvés dans l'industrie laitière à prôner le bon lait, si on veut? Je vais me faire le plaisir, c'est de vous lire tout de suite une diapositive Mhm, que j'ai dans mon que j'ai et vous allez voir, je vais la voir donc la lire mot à mot. Euh, ok, cher. Ok. Alors, donc, là, évidemment, il y a des gens là qui ne peuvent pas le voir, mais c'est pas important tellement. Alors, là, le titre, c'est Le lait qui est bu à la campagne. mhm. Ben, c'est sûr que 100% des producteurs laitiers boivent leur lait cru. Puis Il est là, le lait produit cru, c'est ça. C'est le lait cru, ça sort directement du pied de la vache, là. C'est ça qu'on parle. exactement. OK. Réfrigéré, ça reste quand même du lait cru. Mhm. Mais n'importe quoi à chauffer ou n'importe quel autre traitement, ça n'est plus du lait cru. Comme par exemple l'homogénéisation. Vous le passez par un traitement épouvantablement perturbant, qui est l'homogénéisation. Et ce lait-là, ce n'est sûrement pas du lait cru et ça change énormément le goût tout en le détruisant de façon nette, là, partiellement, mais de façon nette. Alors, et ça, pour moi, c'était important Mhm. que l'information sorte. Et je l'ai fait publier, certifier personnellement par les producteurs laitiers en assemblée. Ils étaient 150 en 1999 lors du congrès de l'UPA de l'Estrie, à OK. donc de l'Estrie. Et ça a sorti dans la tribune de Sherbrooke le 14 octobre, en page B2, donc 14 octobre 99. OK. Alors donc, et surtout une chose que l'on ne sait pas, c'est que la consommation du lait cru, elle est très répandue dans le monde. C'est OK. pas dangereux, ça. Alors, Alors, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé pour qu'on dise que le lait cru, maintenant, c'est interdit, c'est dangereux, on a peur de ça comme la peste quasiment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ça? ben oui, il est arrivé des choses. Et le problème du lait vient de notre style de vie. OK. Les gens ne vont pas y faire ce rapprochement-là. C'est que, vous vous souvenez, vous avez sûrement entendu parler de l'industrialisation autour des années 1850. Mhm. L'industrialisation a fait exploser les villes, Oui. ex- éloignant d'autant les consommateurs de lait, parce Des que le fermes. lait était toujours produit à la ferme, à la campagne. Exact. Alors, essayez d'imaginer le Capharnaüm, le désordre dans le transport du lait pour amener le lait en ville. La distance, pas de réfrigération. On ne connaissait pas l'hygiène. Il y avait toutes Écoute. sortes de corrompus qui s'interposaient entre le producteur laitier et le consommateur en ville parce qu'il y avait des profits à faire. Mhm. Hey, ça Alors, remonte ils à ont... loin, hein, finalement. Ça remonte à loin. Oui, on pourrait mettre des détails là-dessus. Alors, finalement, ce qui est arrivé, c'est que OK. les distilleries qui étaient en ville, elles n'étaient pas loin de la population, elles ont décidé de produire du lait pour faire des profits, mais avec des vaches qu'elles nourrissaient avec les déchets de leur production d'alcool. Oh. Ah. C'était dégueulasse. Ben Alors, voyons donc. ces vaches-là, elles étaient donc très mal nourries. Elle devait être malade, d'ailleurs. C'est carrément malade. Ça avait absolument pas de bon sens. Et en plus, ben, les distilleries n'avaient pas d'attachement aux vaches. Le cultivateur, ces vaches, c'est ses filles, là. Ils les aiment, ouais, c'est ça. Oui, alors c'est tout un milieu, la Ouais. ferme. Alors, cette histoire-là fait que les vaches, elles étaient malades, elles en mouraient,
Mais le lait qui était produit, il était toxique. Puis on le donnait quand Alors, même aux gens dans les villes. On le oui, vendait. OK. exactement, parce qu'il y avait de l'argent à faire. Alors donc, aux États-Unis, Mhm. la grande majorité du lait consommé en ville venait des distilleries. Alors, imaginez quand on a fait le rapprochement entre la mortalité des jeunes enfants et le lait. Alors, Oh. justement, je vais juste vous mettre une image. Alors, moi, celle-là, je veux pas l'échapper, là. On va essayer de la Alors, décrire pour nos auditeurs audio. oui, c'est ça. Alors, je vais aller à ça, ça s'en vient. Ah, ça, c'est justement l'UPA de l'Estrie. C'est là où j'avais fait certifier que les producteurs laitiers consommaient leur lait cru. Puis il n'y avait pas de Alors là, problème. Mhm. regardez, c'est ça. Vous voyez une vache qui est supportée à partir de crochets du plafond. Elle est en train de mourir et le gars est en train de la traire. Mon Dieu. C'est épouvantable. Cette image est saisissante. Ça a l'air qu'on exagère, mais imaginez les millions qu'il faisait en profit. Alors, plus la corruption politique qu'il y avait du temps, les distilleries s'étaient fait protéger, s'étaient fait protéger. C'est la mafia du Alors, lait, là, finalement. et bon, OK. alors, donc, Fait que là, après ça, quand on a fait le rapprochement, j'imagine que là, on a voulu réglementer ça, puis il s'est passé quoi à ce moment-là? sauf que quand ils ont pasteurisé, quand la pasteurisation était devenue une technique prête, Ouais. alors, tout simplement, ils ont constaté des mortalités, un taux de mortalité épouvantable en ville. Alors, les scientifiques ont carrément paniqué. Excusez, OK. j'oubliais mon lait, mon eau, mon lait. Alors, donc, les scientifiques ont carrément paniqué. Et là, ils ont dit plus jamais le lait cru. Mhm. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut avoir eu comme conséquence. Mais là, vous avez dit qu'il avait déjà introduit la pasteurisation ou pas? Oui, OK. parce qu'en 1900, on y voyait bien qu'il y avait des gros problèmes de mortalité. OK. Alors, ils ont décidé de pasteuriser le lait en ville progressivement. Là, hein. Vous devinez Mhm. là, que Ouais, ça ouais. s'est pas fait du jour au lendemain. D'une ville à l'autre, ça a varié. Il y a eu de tout. OK. Mais le taux de mortalité qu'on épargnait aux enfants en bas âge était absolument épouvantable. OK. Alors, le choc a pris les scientifiques et ils ont dit plus jamais de lait cru. Mais si tu interdis le lait cru, tu interdis le lait. Parce que le lait pasteurisé, homogénéisé, on n'est plus dans du lait comme il devrait être, c'est ça? Et voilà. Mais vu qu'il s'était interdit le lait cru, ils ne pouvaient pas le vérifier. Si vous voulez savoir si le compote, si la compote de pomme vaut une pomme, vous donnez de la pomme crue à des gens témoins et la compote de pomme à d'autres. Ouais. Et avec le lait cru, ils ne pouvaient pas donner du lait cru à des gens témoins pour leur comparer le lait transformé. Fait Alors, qu'on ils n'a l'ont jamais pas fait fait. on n'a jamais fait d'études comparatives nécessairement à ce moment-là. Il s'est fait un certain nombre d'études bidons. OK. Mais ce qui s'est plutôt passé, c'est que les scientifiques pris vis-à-vis de cette espèce de scandale du lait cru qui était mortel. Mhm. Alors, la panique a fait qu'on a retardé, on n'a pas fait les vérifications nécessaires. Et à un moment donné, les scientifiques ont dû se dire, ben, ils ont sûrement vérifié. Alors, le lait transformé vaut le lait de nos ancêtres d'autrefois. Fait qu'on a comme créé un mythe avec le temps de tout ça, finalement. Ça Et s'est vous fait? avez les meilleurs mots. Ah, un mythe. C'est un mythe extrêmement fort. C'est devenu un dogme parce Ouais. qu'il n'avait pas de porte de sortie. Il faut absolument prouver que ce lait transformé-là, leur lait, vaut le lait d'autrefois. Alors, ils s'acharnent d'une façon absolument inacceptable à prouver que le lait qui est vendu dans les épiceries, leur lait, vaut le lait de nos ancêtres. Là, j'imagine que dans le fond, c'est les distilleries qui se sont appropriées tout ça. Fait qu'il y avait de l'argent à faire de prendre le lait des producteurs directement, puis de faire ce traitement-là. Parce Oh, les que, distilleries et les producteurs. Les distilleries et les producteurs n'ont jamais travaillé ensemble.
Les Non, c'est ça, producteurs mais eux autres, ils de lait, achetaient, ouais, c'est ça, ils achetaient le lait des producteurs. non. Les distilleries, c'est vrai, moi, il y a un mot que j'ai oublié de mettre, ouvraient une étable à côté de l'usine. Ah oui, ok, c'est ça, d'accord. Oui, et ils nourrissaient les vaches à Ouais. côté de l'usine avec les déchets de production de leurs alcools. Alors, à ce moment-là, Hmm. la panne, pas la panne, mais le convoyeur qui sortait les déchets de la production des alcools, ben, ça rentrait tout de suite dans l'étable qui était à côté et les vaches étaient prises pour manger cette espèce de pâtée brûlante là, qui Mais là, détruisait ils leur ont continué cette nourriture qui rendait malade les vaches, même après ce scandale-là. Ils n'ont pas fait le rapprochement que, dans le fond, c'était les vaches qui étaient malades qui donnaient le mauvais lait. Et Ils ça ont a pas commencé à le faire tranquillement. OK. Ça a été devenu évident, sauf que la corruption a fait que les distilleries, qui étaient On très, continue. c'était des lobbies, c'était un lobby extrêmement puissant. Mhm. Alors, ils payaient les politiciens et puis ça a duré le même comme ça longtemps. Jusqu'à ce qu'en 1900, alors que là, la technologie de la pasteurisation avait été finalement était prête, on a commencé à pasteuriser, il y a eu quelques expériences et au scandale. Alors, le Pressac était absolument inimaginable et on a décidé de pasteuriser sous la panique. Voilà. OK. Fait que tout le lait était pasteurisé à partir de 1900. Puis là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, plus tard? Parce que là, là, nous, mettons, dans nos années, là, on voit que là, tout est homogénéisé, pasteurisé, c'est comme ça qu'on boit le lait. Quand est-ce que ça a été vraiment interdit au Canada, le lait cru? Ça a été interdit avec le temps, là, définitivement interdit, je pense que c'est en 68. Là. OK. Il y a aussi, c'est que le lait qui était livré dans les villes, longtemps, longtemps avant, donc dans les 1900, le lait qui était livré dans les villes, ils voyaient bien qu'il y avait un gros problème dans les villes, c'est qu'ils ont décidé qu'ils le pasteurisaient avant de le faire livrer. OK. Alors, à la campagne, ben, les gens, c'était pas compliqué. Le voisin allait chercher le lait chez le producteur. Alors, il connaissait la source du lait. Alors, le producteur n'était pas malade avec son lait, bien sûr. Et c'est Mhm. pour ça qu'encore aujourd'hui, les producteurs laitiers consomment leur lait et à côté des autres, un certain nombre de voisins qui vont se chercher du lait à la cachette. Parce que imaginez, 1 litre de lait, c'est une amende de 1000 $. Si on consomme du lait cru actuellement? Oui, c'est le OK. producteur qui est mis à l'amende, là. Ouais, ouais, ouais. OK. Alors, Fait ils n'ont pas le goût de se faire prendre avec ça, là. Alors, wow. c'est incroyable. La cigarette, elle est toxique, elle est pathogène, mais Mhm. elle est légale. Le lait cru tue personne. Informez-vous auprès du ministère de l'Agriculture. S'ils C'est sont les capables de trouver fermiers une qui... personne morte du lait cru depuis 50 ans au Québec, vous êtes chanceux. C'est pas supposé. Non, parce que dans le fond, c'est les normes d'hygiène, le fait qu'on prenne soin des bêtes maintenant, qu'on donne plus n'importe quoi à manger aussi. Fait que j'imagine que le lait, justement, ils continuent à le prendre parce qu'il est bon. C'est quoi les bienfaits du lait cru, justement? C'est quoi qu'on a Euh, perdu en cours de chemin? un petit détail, Mhm. c'est que avec tout ce problème-là du lait de distillerie, alors là, il fallait quand même développer des producteurs laitiers pas très loin des villes qui vont pouvoir apporter du lait. Alors, le lait de distillerie n'a pas disparu comme ça là, tout de suite. Là. Ça a dû arrêter autour de 1935, 1940. Mais à travers tout ça, Mhm. on s'est mis à tester le lait à toutes les étapes de la production, de la OK. ferme, rendu dans le camion de livraison, et etc. Maintenant, le lait, on sait de quoi il a l'air. Et là, on a la preuve que ce lait-là, il serait aucunement dangereux parce qu'au point de départ, il n'y a pas besoin d'être pasteurisé. Les producteurs laitiers, ils sont corrects, là. Mm. Alors, voilà. Et le lait cru, en le transformant, Mm. nous trouvons à perdre les fabuleuses propriétés exceptionnelles du lait de nos ancêtres, les propriétés antibactériennes, antivirales, anti Fongique?
immunostimulante, antifongique, immunostimulante. Le lait cru, c'est le meilleur moyen de stimuler notre système immunitaire qui nous aurait protégés contre le COVID-19. Madame, Ah je ouais? commets un sacrilège Hey, présentement. bye bye. OK. Ben là, écoute, on peut en parler, là, 4 ans plus tard, ça va, hein? Ben Mais oui, ouais, fait que c'est ça, c'est immunostimulant, donc ça stimule le système immunitaire, mais pas dans la version qu'on a à l'épicerie. non. J'ai regardé toutes les données scientifiques et il y en a une masse de données. Euh, je regarde ici. Ah, je l'ai mis à la fin. Là. Je vais le sortir tantôt à la fin parce que je veux Mhm. pas arriver à d'avant et en arrière là, sur ma capture d'écran. Là, on va perdre trop de temps. OK. Alors, le lait cru, transporter le fer, protéger les vitamines, etc. C'est la vitalité par essence, puisque la nature, par le lait, donnait aux mammifères l'énorme chance de renforcer le nourrisson, même après la naissance. Hmm. Alors que par exemple, les, les- les dinosaures n'ont pas cet avantage-là. Ils n'ont pas de lait. Nous sommes des mammifères. Ouais, j'avoue, mais c'est ça, mais c'est intéressant de savoir que, tu sais, il y a beaucoup de bienfaits au lait cru. Est-ce que, tu sais, tous ces bienfaits-là, on n'en a plus du tout parce que ça reste quand même un aliment qui est protéiné, c'est quand même un aliment qu'on dit qui est bon pour les os ou des choses comme ça. Puis là, ça dépend de l'âge aussi qu'on le consomme, le lait. Tu sais, c'est difficile de se faire une idée actuellement des propriétés du lait parce que, tu sais, moi, j'entends dire, bon, ben, c'est inflammatoire le lait, donc on devrait réduire nos portions de produits laitiers. Qu'est-ce qu'il y en est? Sais-tu la différence entre le lait qu'on a versus si on avait le lait cru? Là, on n'aurait pas ces problèmes-là. Puis on voit énormément d'intolérance au lactose également. Donc, d'où ça vient tout ça? Vous l'avez parfaitement, c'est que dans le sens que le lait cru ne fait pas d'intolérance au lactose. Hmm. Mais les scientifiques ne peuvent pas le savoir, puis connaissent parce qu'ils ne connaissent pas le lait. Ils ne connaissent que le lait transformé. Alors donc, vous avez parlé tantôt de problèmes inflammatoires, de toutes sortes de troubles. Est-ce qu'on doit consommer le lait à un âge avancé? Ben, le lait, il peut être bu à n'importe quel âge. Si la nature l'arrête au sauvage, Mhm. c'est pas une question de conformité ou non. C'est tout simplement une question d'économie naturelle, dans le sens que, imaginez si la mère avait ses enfants de 1, 3, 5, 7, 8 ans accrochés à son sein. Elle crèverait, la pauvre madame. Et Ouais, mais c'est la même chose. c'est un peu ce qu'on fait subir aux vaches, là, non? Oui, et c'est pour ça que je suis pour le lait bio, parce qu'on est beaucoup plus humain avec les vaches. Ouais. Et ça a un effet aussi sur le lait. Mais là, on rentre dans des subtilités énormes. Alors, les vaches qui viennent d'une production biologique vivent bien plus longtemps que celles qui viennent d'une production conventionnelle. On les épuise, on les booste de façon exagérée. Et Alors, parce qu'on on les a génétiquement modifiés aussi pour qu'ils produisent plus de lait, j'imagine aussi. il y a ça, des vaches génétiquement modifiées, il n'y en a pas vraiment. Là, ils Non? sont en train de travailler là-dessus. Oh, ils sont en train de nous envoyer à côté parce qu'il y a tout simplement ça, hein, la pas du gain. Ouais, c'est ça. Un petit Alors, boost ou des petites choses qui vont faire en sorte qu'ils vont produire plus, peut-être? oui, il y a des choses comme ça. Mais OK. le biologique, Il n'y aura pas ça. il est. Ah, oui, 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 oui. Alors, OK. le biologique favorise définitivement l'alimentation saine, non transformée. De là, par exemple, l'idée des envoyer des vaches au pâturage. Effectivement. Ouais, ouais. Alors, ce que l'on a comme problème, je pense que le meilleur témoignage, c'est celui de Jacqueline Lagacé avec son livre Comment j'ai réglé la douleur et l'inflammation par l'alimentation. Et le Hypotoxique? lait, c'était son premier sujet d'intérêt et je la comprends aussi. Elle avait raison parce que ce lait-là rend les gens allergiques au lait Ouais. et nous sommes en train de discréditer le lait en augmentant d'une année à l'autre le nombre de personnes qui y deviennent allergiques parce qu'on le Exactement. transforme.
Ben, c'est pour ça que là, dans la conception, c'est qu'on se dit qu'il est plus, c'est pas un aliment qu'on devrait consommer rendu plus vieux, tu sais, parce que justement, toutes ces problématiques-là qu'on voit, je dis, bon, ben, écoute, j'en ai pas besoin. Mais dans le fond, si on prendrait un lait moindrement pas pasteurisé, on aurait les bienfaits, parce que j'ai vu aussi dans votre livre que, tu sais, ça aide au microbiote, donc c'est important d'avoir Oui, un beau microbiote, tu sais, fort justement pour tout l'immunostimulation à fait. aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enzymes, il y a des bactéries naturelles et surtout donc toutes les molécules qui ont été dénaturées par le Mm. traitement, comme les molécules immunostimulantes. Alors tout ça, c'est préservé. La nature a ses trucs et il faut les respecter. Vous savez, j'aime bien aborder toujours la globalité d'une chose. Mm. La science, c'est très mal comme esprit. Nous, les hommes, notre travail, c'est un peu transcender la nature, le protecteur. Et vous, les femmes, vous êtes le nid, vous êtes la nature. Alors, et on vous a pas écouté. Alors Ah maintenant, ouais? je vous laisse parler, enfin. Mais la domination de l'homme sous la femme, ça a eu des impacts, pas juste Ah, au point de vue égalité sexuelle, mais au point de vue santé de la population. ah ouais. On commence à découvrir à quel point vous avez votre mot à dire. Ben ça, oui, Alors, la femme mais n'aurait jamais raffiné le lait, les aliments. ah, ouais, parce que nous, on va toujours valoriser les valeurs, tu sais, de protection, de santé, tout ça, au-delà des profits que souvent, ben, on a vu que c'est plus le pouvoir, c'est souvent l'homme derrière. Fait que, Exactement. ouais. Alors, quand c'est Jean Ferrat qui disait ça, la femme est l'avenir de l'homme, je comprends. Ah, Moi, pas moi, j'en ai presque la larme à l'œil, mais c'est parce que c'est tellement vrai. Et ouais. je pense que avoir l'émotion, c'est important pour Mais présenter. je trouve ça bon que vous dites ça, pareil, parce que, tu sais, je pense que la femme prend de plus en plus sa place dans notre société depuis des décennies quand même, là, mais encore plus maintenant. Oui. On prend la parole, on prend position, on milite un peu plus pour nos valeurs, mais c'est quand même difficile dans un monde où les hommes sont quand même au pouvoir pareil. Parce que, tu sais, on n'est pas, on n'aspire pas à ça, nous, nécessairement, d'être au pouvoir ou décisionnel ou, Non, c'est ça. Vous êtes des gestionnaires de la vie. Alors que pendant longtemps, on disait que vous n'étiez pas bonne pour le faire, pour diriger une compagnie. C'est tout le contraire, hein. Vous imaginez, là. Alors, hmm. donc, euh, je vais me laisser aller. Ça fait partie un peu de ma mésadaptation à notre société. J'ai OK. accepté les femmes beaucoup plus tôt qu'accepter les hommes. Ah oui. Voilà. Alors donc, ça donne tout de suite une petite idée là, par où je suis passé. Et je suis content d'être passé par là. Il y a eu des côtés pénibles, mais c'est ça, la vie. Alors, Ben, qu'est-ce pour que vous voulez revenir, dire par accepter les femmes? Est-ce que je veux juste être plus clair sur le point? vous savez la pièce Brou, où les hommes, Ouais, en couple de verre de bière, se ouais. mettent à critiquer leurs femmes et tout le reste, ils sont des gros fanfarons. Mhm. Ben, on avait cette erreur-là. Hmm. Et la domination a eu beaucoup de conséquences. Et moi, je l'ai senti beaucoup, ça, personnellement. Je ne donne pas les histoires intimes, là. Alors, ça m'a amené à être très critique des hommes par rapport aux femmes. Wow. C'est peut-être pas pour rien que j'étais vraiment là, orienté vers le lait. Vous êtes le symbole du lait. Mais par contre, je m'appelle Vachon. Ah, c'est drôle, c'est vrai, j'avais même pas fait le lien. Les gens font pas le rapprochement, même pas moi. Quand j'ai commencé à m'intéresser au lait, je n'avais même pas pensé C'était à ça. prémédité dès votre naissance. Oui. J'imagine, oui, puis ça a sûrement eu un impact psychologique sur moi, ça c'est absolument certain, mais je le vois pas, là. OK. Ça s'est intégré. Alors donc, pour venir à Ouais. notre liquide blanc, Mhm. si les gens veulent tout de suite avoir une idée, c'est vrai que là, vous l'avez mal, hein? Ouais, Ouais, on le je voit. l'ai là. Le Swill Milk. Je mettrai le lien dans Yes. la bio de l'épisode. OK, Swell. Allez sur Internet, cherchez Swell Milk, et ils vont parler tout de suite du scandale du lait, du lait de distillerie. OK. Et si ça prend 30 secondes, vous avez le problème. Alors donc, vous n'avez pas besoin de faire une longue recherche. OK. Puis après, Alors,
Après ça, les lobbies qui, tu sais, là, mettons, si on se rapproche plus de notre époque, là, tu sais, Oui, on a vu que, tu sais, à partir de la guerre, tu sais, le premier guide alimentaire, le lait était beaucoup là, tout le temps mis de l'avant. oui, Puis là, on a eu un switch, tu sais, dans le dernier guide, justement, où le lait, les produits laitiers prennent moins de place, mettons, ils sont comme oui, dans les protéines, si on veut. Euh, oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment eu des lobbies pour que le lait soit mis de l'avant comme une valeur nutritive qu'elle n'avait pas vu qu'elle était pasteurisée, homogénéisée et tout ça? Ou c'était bien que ça soit comme ça, puis là, on le met plus assez de l'avant, là, maintenant? N'importe quoi doit être pris avec nuance. Ouais, c'est ça. J'adore Alors, les... tantôt, j'ai parlé du dogme du lait chez les scientifiques et le Mhm. dogme du lait transformé. Et ça, c'est incontrôlable. Et c'est pour ça qu'on en est rendu là. On fait dire à des recherches ce qu'elles ne disent pas. Euh, Par contre, ce qui arrive, c'est que oui, le lait, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un aliment qui se démarque. Mhm. Et je dis, le fait, le choix des humains de consommer le lait de leurs animaux a possiblement été le meilleur choix alimentaire qui soit. Puis depuis des Sauf millénaires, hein, tu sais, c'est ça, ça fait quand même au moins 10 000 ans. au moins 10 000 ans qu'on consomme le lait des animaux, là. Sauf que je vais me permettre de comparer, par exemple, la carotte au lait. Mhm. C'est comme comparer une trottinette avec un train routier. Le train routier ça étant le lait. Si vous vous servez mal de votre trottinette, vous vous égratignez les genoux, ça arrête là. Mais si vous faites le fou avec un train routier, vous faites un méchant carnage. Et Mhm. c'est ça, finalement, qu'on est en train de vivre et qu'a vécu Jacqueline Lagacé, merveilleux livre qu'elle a écrit. Alors, donc, c'est que finalement, la mauvaise utilisation du lait, on n'entrera pas dans les détails trop, a créé beaucoup de problèmes de santé avec ce lait-là. Il OK. faut revenir au bon sens, mais on est mal parti pour le moment, là. Mais c'est parce qu'il y a-t-il des chances qu'on revienne à la possibilité d'avoir du lait cru disponible, que ça soit plus interdit? Est-ce qu'il y a y a-t-il quelqu'un qui milite pour ça quelque part? C'est que nous, les pays riches, on Mhm. est bon, on est puissant, on est fort, et on ne regarde pas et on ne prend pas les leçons des pays pauvres, qui, eux, consomment le lait cru. Hmm. Alors, Bon, on n'écoute pas ça, et surtout, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que le lait. Je parle du milieu scientifique, parce qu'il ne fait jamais de recherche sur le lait cru, sauf pour vérifier aussi des dégradations là, dans le lait là, suite à la transformation. mais j'imagine qu'ils peuvent pas tout simplement pas faire d'études vu que le lait cru est interdit à la consommation. Et voilà, mais il y a des choses qui sont possibles. OK. Comme quoi? Alors, ça a commencé en Europe, dans les années 80. Oui, c'est ça. Ils ont donné, c'est ça, les années 80, non, les années 2000, 2000, excusez. OK. Dans les années 2000, ils ont tout simplement observé les enfants qui consommaient du lait cru depuis toujours et les enfants qui consommaient le lait transformé. Et ils ont remarqué que les enfants qui prenaient du lait cru avaient une beaucoup meilleure immunité et surtout, ils étaient très protégés contre les problèmes d'allergie. Ouais, parce qu'on voit aussi beaucoup de problèmes d'asthme, d'eczéma, tout ça, ça c'est relié aussi, là. C'est ça. OK. Alors, c'est que il y a tellement d'idées là, qui se pointent dans ma tête, là, c'est parce que je veux pas. Mon fils est venu apparaître dans mon idée. J'ai un de OK. mes deux fils. Ouais. J'ai dit à un moment donné, après avoir fait une grosse crise d'asthme, j'ai dit, hey, coupe le lait. Mhm. Tu es allergique à ça, probablement. Mhm. Bon. Alors, l'autre, ça lui donnait des douleurs de croissance, mon plus jeune. On Ah ben, l'appelait l'enfant hyperactif. Alors, OK. en coupant le lait, on a réglé les problèmes des deux enfants. Mais moi, ma mère m'appelait le veau parce que je prenais jusqu'à 1,5 litre de lait par jour. Wow. Pourquoi ça? C'est que la famille de ma femme a une constitution allergique et que ça vient peut-être probablement du lait. Alors Hmm. moi, je peux tolérer ça très très bien, mais mes deux fils ne peuvent pas et bien d'autres choses. OK, fait que ça se transfère dans la génétique un peu, là, finalement.
Et là, le problème, on a OK. enrichi la population probablement de gens qui deviennent allergiques au lait. Alors que dans le monde entier, ils consomment avant tout le lait cru, même si on est en train de les convaincre du lait transformé, pasteurisé, parce qu'on est puissants, là, nous autres, là. Hein? McDonald's, en Chine. Alors, donc, il faut tout refaire, ces choses, tout repenser. Mmh. Et je sais que la nouvelle va sortir. Je suis en train de préparer ça. Un OK. jour, c'est quoi? Je me souviens encore de la date, le 19 septembre. J'appelle un des grands chercheurs sur le domaine et qui a fait la plus belle recherche sur le lait transformé. Mmh. Je lui dis, comment vous faites pour faire telle conclusion? Il dit, ben, il me répond quelque chose. Je lui dis, mais les auteurs disent pas ça, ils disent le contraire. Ce n'est pas une preuve que le lait qui est vendu dans les épiceries est le bon lait. Là, il est tombé sans voix. Il était plus capable de parler. Et tous les dossiers du lait, leur dossier du lait, est sur cette note-là. Mmh. Mais il ne le voit pas pour le moment parce qu'il y a une telle unanimité du milieu scientifique à faveur de ce dogme-là et de certaines données qui semblent leur donner raison. À certains égards, c'est trompeur, effectivement. Ils ne comprennent pas parce qu'ils se sont empêchés de connaître le lait, là. Mmh. Alors, donc, moi, des fois, je le souhaite même qu'ils m'envoient une lettre de poursuite. Ils vont me retrouver devant le juge. C'est pour vous dire, là. Parce Et que pour le moment, vous tenez à dire vraiment, c'est pas une bonne étude fiable parce que vous faites tel biais, dans le fond, c'est ça? exactement. Ils doivent pas être contents de. Ben, là, pour le moment, je fais pas encore beaucoup de bruit. Ouais. J'en ai fait sur certains aspects antérieurement, comme par exemple la polémique sur le fromage au lait cru que le Radio-Canada, Santé Canada avait voulu interdire. J'avais été le scientifique qui Mhm. a défait, qui a contredit l'analyse scientifique que faisaient les fonctionnaires. Ils regardaient le plancher. Hmm. Ben, une chance que vous étiez là parce que, tu sais, j'ai lu dans votre livre justement sur le lait cru, puis qui disait, tu sais, c'est la listeria, la bactérie, puis finalement, il y en avait quasiment plus de bactéries retrouvées dans les laits, dans les fromages pasteurisés. Fait que c'était pas en cause, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant qu'est-ce que vous apportiez par rapport à ça. Mais là, une chance qu'il y a des défendeurs encore comme vous parce que il me semble que vous n'êtes pas nombreux. Est-ce que j'ai raison? Euh, on est plus nombreux qu'on le pense, Ah mais on oui, ne donne OK. pas la voix. Ah, c'est ça. On le fait, On ne c'est donne comme en pas la catimini, c'est voix. caché. Les producteurs agricoles, eux autres, continuent de consommer leur lait, mais ils font pas de bruit avec ça parce qu'ils veulent pas avoir d'amende. Il y a ça, puis aussi parce que les producteurs laitiers, surtout au Québec, ont Mhm. voulu être les responsables de la mise en marché. Alors, OK. c'est eux qui gèrent le transport du lait à partir de la ferme OK. et puis ils savent très bien qu'en étant unis tous ensemble, les 4500 producteurs laitiers, ils ont une force de frappe beaucoup plus grande vis-à-vis de l'industrie. Alors, c'est une Mhm. bonne idée. Sauf que, étant impliqués dans cette machine-là, c'est énorme comme machine. Sont pris, hein. Ils n'ont pas le goût de la changer. Alors, nécessairement, eux-mêmes ont des résistances face à tout ça. Il faut le comprendre. C'est la gestion du changement, elle serait trop grosse. Voilà. Alors, donc, vu que c'est le milieu scientifique, mon milieu, Mhm. qui maintient la perception que l'on a présentement sur le lait, alors, à ce moment-là, les choses ne peuvent pas changer. Puis je peux vous dire une chose, les scientifiques, dans ce dossier-là, ils sont pas plus que les autres, ils sont pas malhonnêtes, là. Non, non, c'est Je ça. ne crois pas à la malhonnêteté des scientifiques. Je crois tout simplement que Il y a un ces aveuglement. messieurs, hein, on parle bien des émotions des femmes, là, mais ces messieurs sont pas revenus encore de leurs émotions de 1900. Ça fait Ah 30 ans. ouais, hein. Imaginez, là. Mais c'est un aveuglement sur un mythe qui perdure vraiment intensément. Mais est-ce que Et vous allez puis, continuer de votre côté? Parce que là, vous imaginez que vous êtes à la retraite, vous faites encore des conférences ici et là, comme je vous ai vu dans un congrès, mais est-ce que vous allez continuer à militer pour le lait cru? retraite, c'est quoi ce mot-là? Je lâcherai jamais. Je suis en pleine forme. Ben oui, c'est ça. Je fais encore du vélo à -20 cet hiver. Ben, merveilleux, ça.
Quand Parce on a que, compris les secrets de la bonne alimentation, j'imagine, hein? exactement, je rentre pas dans notre style de vie, là. Hmm. Alors, j'aurais tellement de choses que je pourrais dire sur cette question du lait. Et j'incite les gens à aller faire un tour sur mon site Internet. C'est niaiseux, bonlait.com. Parfait, ça. Bonlait.com. Je ne suis pas contre le lait, là. Au contraire, je suis pour. Et les gens vont voir même les producteurs qui produisent déjà présentement et qui vendent un bon lait légal OK. qui a gardé l'essentiel, la plus grande partie de ses propriétés santé, des fabuleuses propriétés. Ah, j'aime l'idée qu'on puisse avoir une solution. Oui, il y a une solution. C'est pas du lait cru qui est interdit, il n'est pas accessible. Mais le lait dont je parle, vous allez Mhm. voir les noms des producteurs, allez sur leur site, ils vont vous dire où en acheter, puis achetez, appelez le détaillant pour savoir s'il leur en reste en stock, là. Parce que c'est pas des grosses mises à marché, là. Ah, ben c'est bon. Fait que dans le fond, moi, j'ai vu sur votre site. Un petit peu, je m'entends bizarre. OK, mais dans le fond, j'ai vu sur votre site que vous aviez plusieurs endroits au Québec où on peut aller acheter ce lait-là, c'est ça? Voilà, Mais c'est des tout petites à fait. productions, il faut se déplacer, puis j'imagine que c'est ça, il faut que ça soit. C'est pas il n'y a pas de livraison, j'imagine. Non, parce que ça serait Non, pas c'est ça, c'est pas rentable. rentable. Mais c'est des marchés, il y a des épiceries naturelles, entre autres, où on va trouver ça, mais je ne veux pas donner aucun nom, tu sais, pour OK. favoriser plus l'un que l'autre. Non, c'est Je ça. vous dis tout de suite, j'ai aucun lien avec eux autres. Et je les connais. Là, ils me connaissent, mais d'abord, ils n'ont pas d'argent pour me payer. Alors, je n'ai pas aucune entente avec eux autres. C'est tout à fait libre. Hmm. Et C'est parce que ça vous tient à cœur, dans le fond. oui, exact. Et mon cours que je donne en alimentation et nutrition, qui Mhm. s'appelle Alimentation et style de vie, ce sacré cours-là, euh, j'y avais mis dès il y a 37 ans, ce sous-titre-là, le style de vie qui on doit changer. Et tout ça, avec tous les éléments que je discute, vous êtes bien placé pour le savoir avec le style de vie. Ouais. Alors, j'aurais bien des leçons à recevoir de vous. Ah, ben non. Alors, Mais non, mais tu sais, vous êtes un précurseur. Tu sais, moi, je suis juste, me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes dans notre société, puis qu'à un moment donné, mon style de vie, il fallait que je l'adapte parce que c'est pas vrai que là, tu sais, c'est plus ça, mais tu sais, c'est pas parce que j'ai étudié dans ce domaine-là comme vous l'avez fait. Tu sais, vous êtes un précurseur dans votre domaine, là, évidemment. Fait que oui, le cours de nutrition que vous donnez, vous le donnez régulièrement? je donne régulièrement. Là, j'en avais un, j'avais prévu ce printemps. J'ai décidé de le reporter à l'automne. Toutes les annonces sont sur mon site Internet. J'ai écrit Parfait. même à une place comment les naturopathes utilisaient les antioxydants bien avant que les scientifiques découvrent les antioxydants. Ah, c'est Je ne vous bon. donne pas l'explication, je veux que vous restiez avec La le curiosité d'aller voir sur questionnement. le site web de bonlait.com. Parfait. Fait que je vais mettre le lien aussi dans Je l'épisode. le mentionne là. Mais tu sais, Et en terminant, voilà. Monsieur Vachon, est-ce que, tu sais, comme moi, mettons pour moi, je suis une fan de latte, de café latte. Oui. Puis j'achète du lait qui est bio. Donc, je me suis dit, si j'achète du lait de vache, autant l'acheter bio. Au moins, je m'assure d'un certain traitement des animaux et tout ça. Mais est-ce que vous Oui. diriez que ça fait une différence? Puis au niveau de l'écrémage, justement, tu sais, là, on va du 1%, 2%, 3%. Tu sais, ça change-tu quelque chose? C'est quelque chose qui est mieux ou pas? Euh, le gras du lait, il est bon. OK. Par contre, je peux soupçonner plusieurs personnes avec toute l'alimentation transformée que l'on mange, d'avoir plus de difficultés à consommer le gras et OK. tous les gras finalement. Alors, donc, si ça vous inquiète tant que ça, peut-être au début, ménagez-vous à consommer, par exemple, le bon lait dont je vous ai parlé tantôt, là, Mmh. parce que ces laits-là sont pleins gras. Alors, vous allez avoir du lait, il a 5% de gras. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça lourd, peut-être, Mmh. mais habituez tranquillement.
qu'ils soient conscients quand même que notre alimentation nous a créé un certain nombre de faiblesses. Ouais. Ouais. On a un certain nombre de faiblesses dans notre santé à cause justement de notre alimentation. Alors, mais je dis aux gens, comme vous, quand avec votre café latte, vous êtes bien mieux avec du lait bio parce Mhm. que vous avez plus de pesticides. Ouais. Puis n'oubliez pas une chose, le gras, pas le gras, mais les pesticides se déposent dans le gras. Alors donc, dans un lait régulier, comme par exemple dans la crème que vous achetez, il risque d'y avoir une crème non bio. Il risque d'avoir plus de pesticides de façon significative que si, par exemple, vous prenez de la crème de 5%, 10% par exemple. OK. Alors, parce que le gras se dépose dans la crème. Alors, je dis aux gens, il est plus important de prendre de la crème bio que du lait bio. Ah, c'est intéressant. Bon, c'est des bons petits trucs, tu sais, des fois, si tu as à choisir, ben, on va aller vers ça au moins pour ça. Puis, tu sais, si on peut pas être tout bio partout, mais tu sais, il y a de plus en plus d'alternatives pour le bio, c'est quand même plus accessible qu'avant, là. Je pense que, Oui. tu sais, ça va avec, moi, je dis tout le temps qu'on vote quand on achète, tu sais, fait que plus qu'on va en acheter, plus qu'il va en avoir de disponible, tu sais. Tantôt, je parlais d'avoir prenez la crème bio plutôt que du lait bio. Bon, vous devinez quand même que c'est une idée à nuancer, là. Tant qu'à y être, si vous prenez de la crème bio, prenez aussi du lait bio, là. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais des fois, si le budget ne permet pas, ben, au moins ça. Puis, tu sais, la crème, tu sais, on n'en utilise pas tant que ça, en général, là, pour les recettes, pour des choses comme ça. Mais bon. Mais je suis vraiment contente de notre entretien parce que j'ai appris beaucoup de choses d'un en lisant votre livre. Puis votre livre, est-ce qu'il est disponible sur votre site web si les gens veulent se le procurer? Oui, justement, je leur montre comment l'acheter. OK, Alors, parfait. aussi, ils peuvent tout simplement venir chez moi ici, je suis à Québec, par contre, là. Et D'accord. puis, c'est moi qui contrôle l'entrepôt, puisque je l'ai fait à compte d'auteur. Parfait. Fait que c'est ça, ça s'appelle Pour l'amour du bon lait. Puis ça explique un peu toute l'histoire du lait. C'est super intéressant. Puis ça. Je voudrais vous montrer une figure Mhm. qui est vraiment là, j'espère que les gens vont la garder dans l'esprit. Vous voyez ici, donc, ce sont les livres techniques sur le lait. Il y en a des dizaines. Ici, j'en OK. montre 10 seulement. Vous voyez en bas, il y a une cote, c'est la cote de la bibliothèque scientifique. C'est des livres qui sont trop chers à acheter. Ce pas des livres que j'avais achetés. Tous ces manuels-là Mhm. vous démontrent de plusieurs façons comment le lait qui est vendu dans les épiceries a été dénaturé et détruit en partie à cause des traitements qu'on impose au lait. Mm. Mais le milieu scientifique ne le mentionne jamais, ces choses-là, parce que d'une année à l'autre, d'une dizaine d'années à l'autre, ils ont considéré que ces notions-là ne font pas le poids face à la mortalité des jeunes enfants avec du lait cru. C'est comme ça que ça a procédé. Il n'y a pas de malhonnêteté chez les scientifiques, c'est tout simplement une perception. Mm. Et c'est mais c'est comme ça la vie. Et ces manuels-là, vous n'entendez jamais parler de ça dans Dans le grand public. les revues qu'ils font, les scientifiques. Alors, Mm. moi, je sais que je vais m'amuser avec ce dossier-là. Je vous le dis tout de suite. Fait qu'il y a de l'espoir pour avoir du lait cru à un moment donné sur nos tablettes. Oui, mais il est bon quand même, le lait qui présentement est disponible. Il y a 11 producteurs au Québec qui le vendent. Allez sur le site Internet, vous allez voir tout le reste, le livre, le cours. Merci beaucoup, Carole. Ça a été vraiment très instructif. Merci beaucoup de votre partage, de votre expérience dans l'industrie du lait pour le bon lait finalement. Puis ben on a dit aux gens justement d'aller sur votre site si jamais il y a quoi que ce soit. Puis aussi ils peuvent aller voir ce que vous offrez comme cours en nutrition également pour prendre un bon style de vie. Ça passe beaucoup par l'alimentation. Puis je pense que vous êtes la bonne personne pour guider les gens s'ils ont des besoins. Fait que je vous remercie beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode-là du bon lait avec Monsieur Carole Vachon. Un Et gros je vous suis très reconnaissant d'avoir permis de le faire et surtout de l'avoir fait comme ça.
Oh, merci, c'est gentil. C'est un nouveau podcast, hein, fait qu'on sait Bravo. pas jusqu'où ça va se rendre. On va espérer que les gens partagent l'épisode et puissent que plus de gens puissent entendre parler du lait cru, de refaire surface ce débat-là. Je pense que ça vaut la peine Ouais. que les gens puissent entendre parler de ça. Nous semons dans la joie, comme la Exactement. nature. Exactement. On ne sait pas où est-ce que ça peut aller, mais on espère qu'il y Ah, avoir des bonnes semences qui vont pousser. tout à fait, oui. Exactement. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Une belle journée à vous. On... Merci, Elie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Style de Vélotox. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, laisse-moi une belle note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage le podcast à tes amis. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour échanger, me partager tes impressions. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas que chaque geste peut faire la différence.